Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Grey Wolf Limited 27 RR. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. Donc, on commence à l'avant. On a une prise pour venir connecter un panneau solaire portatif. L'unité est déjà préfilée en conséquence. À l'intérieur du coffre à l'avant, sur la partie avant, on va remarquer un simple contrôleur pour les panneaux solaires qui sont sur le toit. Ensuite, on a notre porte d'entrée et une cuisinière extérieure. Donc, on va avoir une cuisinière qui fonctionne au propane, un petit évier, une machine à glace et un réfrigérateur, les deux fonctionnant sur le 120 volts. On a aussi une petite douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. On a la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Des haut-parleurs extérieurs qui se contrôlent via la radio à l'intérieur de l'unité, qui sont Bluetooth. On a des prises coaxiales pour la TV satellite et 120 volts. Le 120 volts va fonctionner lorsque l'unité va être branchée à l'électricité 120 volts. On a aussi au mur un support de TV qu'on peut mettre à l'extérieur. À l'arrière, on a des pattes stabilisatrices au chaque coin de l'unité. Donc, lorsqu'on veut niveler le véhicule, le stabiliser, à l'aide de la barre, on vient abaisser la patte. Particularité de cette roulotte, elle est cargo. Donc, on a une rampe, en fait, pour rentrer un véhicule à l'intérieur ou qu'on peut positionner en mode terrasse. Donc, lorsqu'on veut abaisser complètement la rampe, on va simplement retirer les câbles de chaque côté pour être capable de l'abaisser au sol. À l'arrière, vu qu'on a une roulotte qui est cargo, on a la possibilité d'avoir notre panneau qui va faire soit une terrasse ou soit la rampe pour monter avec un véhicule. Lorsqu'on veut abaisser la rampe au sol complètement de chaque côté, on vient simplement retirer les goupilles qui barrent le câble en place. Lorsqu'on veut le barrer en mode terrasse, on vient remettre la barrure des deux côtés. Même chose, les gardes. Lorsqu'on veut rabattre le panneau complet, on a des pins de sécurité. Donc, on peut venir rabattre au complet sur le plancher le panneau. Comme ça ici. Et par la suite, revenir sécuriser en place la garde. Donc, quand on fait les deux côtés, on peut refermer au complet la partie. À l'arrière, on a des bouches de ventilation qu'on peut actionner de l'intérieur. On a aussi notre système d'égout. Donc, on a deux sorties sur cette unité-là. Une partie pour l'eau noire, l'eau de la toilette, et de l'autre côté pour l'eau grise. Donc, lorsqu'on va effectuer notre vidange, on vient connecter notre tuyau, on ouvre la valve. Lorsqu'on est terminé, on referme et on remet notre cap. Et on va faire la même chose pour l'eau grise à l'avant. On a aussi notre valve d'eau fraîche qui est située juste un peu plus loin. Donc, lorsqu'on veut vidanger notre eau potable, on tire sur la valve pour la vider. On a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude, l'eau froide. On a ce qu'on appelle un Black Tank Flush. Donc, le Black Tank Flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Très important, il ne faut jamais oublier notre hose connectée là parce que le niveau du réservoir va monter et déborder par la toilette à l'intérieur. C'est ici qu'on va venir remplir notre eau fraîche et juste à côté, connecter l'eau de la ville et du camping. On a les low points qui sont situés juste en dessous de la jupe, ici dans le fond, pour vider la plomberie autant pour l'eau chaude que l'eau froide. On a une prise supplémentaire coaxiale pour les TV satellites. Et on a notre chauffe-eau qui fonctionne propane et électrique.
À l'avant, on a le compartiment pour mettre notre batterie fonctionnant sur le 12 volts, deux réservoirs de propane 20 livres, ainsi qu'une patte électrique. Donc sur elle, on a un éclairage lorsqu'on veut s'atteler de soir et on vient simplement appuyer pour monter ou descendre. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. À notre droite, on va avoir la partie du lit double avec du rangement sous celui-ci, des armoires. Puis on a aussi un éclairage qu'on vient ouvrir et fermer manuellement. On a des prises de courant 120 volts ou la dinette, USB au fond. On a aussi notre banquette que l'on peut convertir en lit. Donc lorsqu'on veut convertir en lit, on va lever la table, on va retirer les deux pattes sur celle-ci et la table vient se rappuyer tout sur le côté. Ensuite, on peut repositionner les coussins pour faire un lit complet. Si on continue, ici on a notre radio que je vous parlais tantôt. Donc, on peut contrôler les zones à l'intérieur, à l'extérieur. Il est Bluetooth, on peut connecter notre téléphone dessus. On a une manette pour le gérer aussi. Au mur, on a notre contrôleur pour la climatisation et le chauffage. Donc, lorsqu'on veut activer le chauffage ou la climatisation, on peut le mettre à cool, à heat aussi. On peut choisir l'intensité des fans à low ou à high. On vient ensuite régler la température qu'on veut en montant ou baissant les flèches. Au plafond, on a prise le booster en fait pour connecter l'antenne de la TV. Très important si on veut capter des postes, on doit toujours s'assurer que le bouton est enclenché pour avoir la lumière verte, c'est notre booster. Puis on a des prises supplémentaires pour coaxial. Le mur ici est fait pour recevoir une TV. On a notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts avec le congélateur au haut. On a un régulateur pour modifier l'intensité. Un peu plus bas, notre panneau débraqueur principal. Donc, on va avoir la partie qui va gérer le 120 volts de l'unité et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. S'il y en a une qui est défaillante, on va avoir une petite lumière rouge qui va allumer juste à côté. À droite, on a notre indicateur de voltage des batteries et ainsi que notre coupe-circuit principal. Donc, lorsqu'on veut utiliser la roulotte, on vient le mettre à on et lorsqu'on remet celle-ci ou qu'on s'en sert pour une période indéterminée, on va le mettre à off, comme ça on va éviter d'avoir des pertes de courant inutiles et garder notre batterie pleine charge. Juste en dessous, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. En haut, on a un micro-ondes conventionnel, notre hotte de fan, une cuisinière fonctionnant au propane. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on vient ouvrir les gaz et tourner pour faire une étincelle. On a de l'éclairage qui vient dessus. Et on a un étrier avec l'eau chaude et l'eau froide. Dans l'armoire, juste ici, on a un sac avec tous les manuels complets, autant pour gérer l'air climatisé, le réfrigérateur, la cuisinière. Donc, si jamais on veut avoir de l'info supplémentaire ou on a des questions, on peut toujours s'y référer. Maintenant, on va aller dans la partie arrière de la roulotte. Pour le panneau principal de l'unité, en haut, on va avoir l'indication de nos niveaux, autant pour l'eau fraîche, l'eau noire, la batterie. Donc, quand on appuie sur le bouton, on a l'affichage. Ensuite, on a l'interrupteur pour actionner la pompe à eau. Donc, lorsque notre réservoir d'eau fraîche est plein et qu'on veut marcher en mode autonomie, on vient activer la pompe. On conseille fortement, lorsqu'on a terminé de se servir de l'eau, de refermer la pompe après. On a l'activation de notre chauffe-eau juste ici. Contrôle des lumières. Ensuite, l'éclairage pour le slide-out pour la chambre et la lumière extérieure du haut-vent. On a l'interrupteur pour ouvrir et fermer le slide-out ainsi que le haut-vent l'extérieur. La toilette fonctionne au pied pour flusher. Donc avec la douche, l'eau chaude et l'eau froide. On a aussi une ventilation au plafond. Donc lorsqu'on veut l'activer, on vient appuyer sur le bouton On. On peut modifier la vitesse aussi 1, 2, 3, 4. Et lorsqu'on veut l'ouvrir, on vient tourner la roulette juste ici. De l'autre côté,
On va avoir notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide et notre prise de courant 120 volts avec un breaker reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant 120 volts dans nos prises et on se demande pourquoi, le premier endroit qu'on vient voir, c'est ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, on va aller dans la partie cargo. Maintenant, à l'arrière, dans la partie cargo, on va avoir des ventilations. Donc, quand on veut les activer, on vient simplement appuyer dessus. On en a une là et on en a une au coin opposé. On a des prises de courant 120 volts et notre banquette. Donc, celle-ci peut faire un lit. Donc, on a la table pliante qui est accrochée juste au mur, qu'on peut venir positionner à côté, juste ici de chaque côté, remettre les matelas pour avoir un lit pleine grandeur. On peut relever aussi les banquettes. Donc, lorsqu'on veut charger un véhicule à l'intérieur, on vient simplement relever la banquette, replier les pattes. Comme ça ici, et on peut l'accrocher au mur pour la garder soulevée. On fait la même étape des deux côtés, donc on va retrouver un espace clair et dégagé. À l'arrière, on a notre moustiquaire qu'on peut retirer au besoin. Un zipper pour accéder à la terrasse et les gardes. Donc c'est ce qui termine notre visite de l'unité. Merci beaucoup.